Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur la modélisation de notre mignon. Donc je pense que ça va être l'avant-dernier tuto sur cette série. Donc ici on va voir pour appliquer une texture jean sur notre mignon. Ok, donc là je suis sur la version 13, non 14, exact, 14. Donc c'est la même chose sur 13, 14 et la 15. Pour la 12.5, la 11, c'est ici ça change. Donc ici, je vais passer en BP UV Edit. Donc pour la 13, 14, 15, ça se trouve ici. Et à chaque fois, ça s'ouvre en grand, c'est abominable. C'est pour enregistrer mon interface, mais je dois mal le faire. Donc voilà, je passe directement sur l'interface de dépliage UV. Donc avant j'ai hop. Donc ici j'ai ouvert exprès la version R12. Donc ici vous voyez vous n'avez pas la fenêtre comme ici. Donc elle se trouve ici. Donc vous cliquez ici et vous avez ici BP UV Edit, tout simplement. Voilà. Donc hop, je vais pouvoir couper ça. Je vais remettre ça normalement. Voilà. Donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire, déjà pour ce tuto précédent, je voyais, bon, je vais ouvrir hop, les yeux comme ça, vite fait. Voilà. Hop. Dès que je bougeais avec l'angle, ma cible est restée ici sur place. Ouais, j'avais beau le mettre là, 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 ça passait pas bien. Donc du coup, je l'ai mis, mais j'ai mis à la fin de ma hiérarchie, carrément. Et là, bon, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà. 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Donc c'est parti pour notre salopette. On va sélectionner ici notre salopette, puisqu'on va pas la faire dedans directement. Je vais faire ici fichier nouveau. Donc je reviens sur mon mignon. Ici ma salopette, je vais faire édition copier. Et je vais aller sur ma fenêtre. La 2, faire édition coller. Donc me voilà avec ma salopette. Donc je fais sur une fenêtre à part, parce que juste avant, bon, avant de faire le tuto, je fais toujours pour voir s'il n'y a rien qui déconne ou s'il y a un truc qui passe pas ou n'importe quoi. J'avais fait, et quand j'ai réapporté ma texture de jean dessus, ça m'a modifié mes matériaux ici. Donc bon, c'était assez vite, mais pour l'œil, j'étais obligé de le refaire entièrement. Donc c'est pour ça que je prends ici directement. Donc voilà, c'est sur cette fenêtre là. Donc du coup, on va aller sur BP UV Edit. On va encore s'ouvrir en grand. Bien sûr. C'est pas possible. Faut que je trouve le moyen. Ça ne le fasse plus. Ça c'est pénible. Voilà. Donc ici, on voit, j'ai ma salopette. Donc ici, on voit, c'est tout ici qui concerne
euh, le pinceau, l'outil tampon, l'outil gomme, dégradé, outil flou, densité plus ou moins. La densité moins, non, je sais plus. Bon, enfin bref. Hein, l'outil texte, tout ça, c'est à peu près comme les logiciels comme Photoshop, Photofiltre, GIMP, PenNet aussi, hein, Pen, je crois aussi qu'il doit l'avoir. Ici, ben, on retrouve nos, nos flèches pour annuler, pour établir. Ici, pinceau de sélection ben, avec rectangle de sélection, tout ça. Ici, notre outil de déplacement. Ici, l'outil mise à échelle. Ici, l'outil rotation. Pour ça, ici, on verra après. Ici, déplacement d'axe. Voilà, tout simplement. OK. Ici, ben, vous allez voir, on va s'en servir. Ça va pas tarder. Ici, on a l'outil modèle qu'on trouvait ici. C'est l'interface par défaut. Donc, eh ben, ici, un polygone, arrête et point. Donc, ici, ben, nous avons tous nos objets hein, qu'on avait ici, normalement ici. Hein. La salopette, texture, le tag de lissage et le UVW propriété, enfin bref. Ça, c'est tous les attributs ben justement ben là, du matériel. Et ici, de l'objet, c'est ce qu'on avait ici, sur cette fenêtre-ci. Et ça va nous servir justement pour ceci. Donc, c'est parti. Bon, ici, vous avez la même chose que l'autre côté, hein, calque, sélection, filtre, non, filtre, sélection, calque, je crois qu'on n'a pas l'autre côté, image non plus. Hein, c'est comme Photoshop, tout ça ici. Donc, j'ai passé. Ici, on voit par polygone. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici, là, le pinceau avec les trois petites étoiles. Ici, ben, ça tombe bien, nous avons juste notre salopette. C'est très bien. Vous pouvez avoir plusieurs objets dans la scène hein, qu'on peut cocher ou décocher. Bon, là, on reste cocher. On va faire suivant. Ici, on touche rien. Ici, hein, créer les matériaux manquants. Créer, supprimer les canaux. Bon, ça, on s'en fout. Le couleur, faut qu'il soit couché, impérativement. Ici, mise à l'échelle des textures. Interpolation auto de la taille des textures. Oh, je m'en fous, je décoche. Et ça nous met ici une largeur de texture de 1024 par 1024. Hein, on peut agrandir aussi si on veut. Et en faire terminer. Et là, ici, on va faire fermer. Donc, notre dépliage est là. Il est dedans. Il est dedans. On ne le voit pas, mais il est là. Donc, pour le voir, on va ici sur maillage, afficher le maillage UV. Voilà le dépliage qui nous a fait. Bon, c'est propre. Parce qu'il n'y a pas tellement de trucs. Mais là, si on veut voir, hein, regardez, avec mon pinceau, en survolant ici, on voit ici que je passe. Là, ici, regardez, c'est la salopette. Donc, on sait que cette partie-là, elle est là. Ben, ça, c'est le dessous, ni plus ni moins. Ça, ben, c'est le côté droit de la salopette. Ça, c'est devant. Ça, c'est derrière. Et ça, c'est les bas de pantalon. Donc, pour mettre les textures dessus, ça va pas être top. Surtout qu'entre cette partie-là, qui est encore ici, ici, parce que ça va venir à peu près ici quelque part. Donc on va voir les raccords, et de là à ici, on va voir les raccords aussi. Donc on va faire notre propre dépliage. Pourquoi qu'il me garde cette barre en plein milieu? C'est plutôt embêtant. Donc j'ai passé en mode polygone, et je vais sélectionner
le devant de ma salopette en prenant l'outil ici de sélection, pinceau de sélection. Et je vais sélectionner la moitié. Ah, pas oublier de rester appuyé sur Shift. Pas faire l'âne comme moi. Hop, du coup, j'ai sélectionné un truc qui ne fallait pas. C'est pas grave, je l'enlèverai. On peut oublier ce petit bout. Hop, ça a pris un derrière, c'est pas grave. Ici, c'est TRL. Hop, j'enlève cette sélection là que j'ai pas besoin. Et en même temps, celle-ci derrière que j'ai pas besoin. Voilà, je contrôle que j'ai tout sélectionné. Ok, donc je vais passer en dessous. Donc, ça touche Shift, reste appuyé dessus. Hop, j'ai sélectionné ceci. Donc, ça me fait la moitié de la salopette. Voilà. Donc, j'ai demandé à Cima 4D pour le dépliage qui va me déplier cette partie-là. Et là, maintenant, j'ai demandé où il doit me couper ça. Parce que pour mettre un truc comme ça à plat, ça va pas être top. Donc j'ai un mode ici, arrête. Et je vais sélectionner, par exemple, peut-être pas aussi haut, peut-être... si, je vais prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vais zoomer un peu. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc ça va nous déplier tout l'avant de notre salopette et la coupure va se faire ici, cet endroit-là. Donc c'est la partie qu'on verra moins parce qu'on va penser quand même aux coutures, hein, qui serait logique, mais normalement je pense pas qu'on verra quelque chose. Donc on va aller ici, cliquer sur polygone UV. Vous voyez le petit carré, enfin le cube avec une face orange, une face grise et une face damier, qui est ici. Donc on voit toutes les parties qui ont été sélectionnées. Donc là vous voyez que pour appliquer une texture dessus, c'était pas top pour faire correctement les raccords. Donc type de projection, on va mettre frontal. Déjà la frontale, c'est pareil, on va mettre une texture dessus. Walou, pas bon. Donc pour ceci, on va aller sur relâcher le maillage UV. Je vais lever un peu cette fenêtre là. Voilà. Donc fixer fixer à la sélection des points, de points. Donc j'en ai pas, je m'en fous, bon, je laisse cocher, ça ne me dérange pas. Couper les arêtes sélectionnées. Donc celui-là, il faut qu'il soit coché par contre, hein. Et ici, on va faire appliquer. Là, on voit tout de suite, c'est quand même beaucoup plus pratique pour mettre notre texture dessus. Voilà. Donc, on va pouvoir... Hop, je vais la resélectionner. Donc, pour la resélectionner, bon, je sélectionne un polygone. Je vais faire UW avec l'outil déplacement. Je vais la... Hop, je vais la mettre ici. Donc, on va s'occuper du restant. Donc, on va faire le tour. C'est vrai que la vue fait petite quand même, hein, sur cette interface là. Voilà, on peut réduire ici, on peut réduire ici. Voilà. Donc je vais reprendre mon outil de sélection. Et outil de sélection, merci. Voilà, par polygone. Et c'est parti. On va prendre l'autre partie qu'on n'a pas fait tout à l'heure.
baisser un peu, parce que le haut, je ne le vois pas. Ok. Hop, et prendre cette partie-là. Ok. Et le dessous. Donc on se rappellera bien que ici c'est la partie avant de notre salopette, hein. Parce que on doit lui appliquer la texture une poche. Parce que le mignon il y a une poche devant. Donc arrête. Et j'avais pris un, 2, 3. Ok. Celui-ci. Celui-ci. Je recommence ici parce que là j'ai gardé derrière. Voilà. Ici. 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 Voilà. Donc il va nous découper cette partie-ci comme on a fait devant. Donc on va retourner ici polygone UV. Voilà, ça nous a mis les 4 morceaux qui étaient éparpillés. Type de projection, projection frontale. Voilà. Relâcher le maillage UV. On contrôle que couper les arêtes sélectionnées. On va relever ça un peu. Voilà. Soit toujours bien couché. Et on va faire appliquer. Donc voilà la partie basse de la partie arrière de notre je vais appliquer ici. Et on va faire la même chose pour les bas de pantalon. Enfin, les jambes de pantalon. Bas de pantalon, jambes de pantalon. Oui. Comme on veut, d'ailleurs, c'est pas important. Hop. Je vais sélectionner. Hop. Sélectionner ça. Ça. Je vais prendre directement faire les deux. Ça va aller plus vite. Oh, je tournerai après autour. Voilà. 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 Et voilà. Ok. On aurait aussi pu, hein, quand on a fait toute cette face-là, de, de prendre aussi ceci, hein. Et moi, je préfère que ce soit séparé. Voilà. Donc, par arête, hop, je clique à côté pour désélectionner ce devant. Et je vais prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Hop, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok, donc je retourne ici, polygone UV. Type de projection frontale. Voilà. Et relâcher le maillage. Appliquer. Donc on va en profiter désagrandir un peu. Voilà. On écartera encore un peu après. Je vais les mettre là. Donc je vais positionner toutes mes pièces de puzzle dedans. Donc UW que je vais déplacer. Elle est un peu grande pour la fenêtre, mais c'est pas grave. On peut la redimensionner. Ça ne change strictement rien. On peut même la tourner carrément dans l'autre sens, hein. Votre texture sera toujours appliquée correctement sur votre pièce. Donc UW, je vais déplacer, mais je vais essayer de la mettre la même taille
Bon, à peu près la même taille, pour moi ça va être bien. Que je vais mettre ici. Celle-ci, je vais peut-être la remonter un peu. Ah, je vais baisser. Voilà. Hop. Voilà. Et celle-ci, je vais peut-être rebaisser un peu. W et UW. Ok. Là, on se rappelle bien, c'est l'avant de notre pantalon. Ça, c'est l'arrière. Donc, les guibolles. UW, on va en mettre une ici. On va y faire petite rotation comme ceci. On va prendre celle-ci, UW. On va mettre la rotation de suite comme je suis dessus. Ok. Hop. Je vais la mettre ici. Je vois qu'il n'est pas tout à fait la même taille. Je vais essayer d'avoir la même taille quand même. Ça ne doit pas changer grand chose, mais je vais pas le faire. Et je vais la mettre. Oh, je vais peut-être la laisser ici. Ok, je la laisse là. Et très bien. Donc ceci étant fait, voilà. Notre dépliage est effectué. On va hop, venir ici. Donc ici, on va aller sur Calque. Donc si vous travaillez avec Photoshop, parce que là, si on enregistre juste ça, on ne verra strictement rien. Donc ici, on va créer Calque maillage UV. Bon, ça sort de mon écran. Voilà. Ici. Voilà. Créer calque maillage UV. Donc ça nous donne ceci. D'accord, on regarde. Voilà. Donc si vous travaillez sur Photoshop, vous récupérez directement la transparence. Donc moi je vais pas faire sur Photoshop parce que du coup je l'ai même pas réinstallé depuis que j'ai eu un bug avec. Je l'ai installé donc je vais pas réinstaller parce que j'ai pas eu l'utilité depuis. Donc moi j'ai travaillé avec GIMP. GIMP c'est un logiciel gratuit et on l'appelle le petit frère de Photoshop. Donc fichier, enregistrer la texture sous. Donc enregistrer ce fichier sous TIFF, donc calque PSD, hein, TIFF. OK. Donc j'ai renommé DP UV, les salopettes, salopette. OK. Enregistré. Donc ceci étant fait, bon, on n'a plus besoin de rester sur cette fenêtre-ci. Bon, en fin de compte, si vous voulez, ici, hein, vous pouvez peindre directement dessus. Ouais. Ici, vous avez toutes vos brosses. Hein, par exemple, c'est peut-être pas tout à fait un mignon que vous voulez faire autre chose. Par exemple, là, pour faire une peau de serpent, ça serait très bien. Ok. Donc, on a les paramètres ici du pinceau. Tant qu'elle est dessus, autant que j'explique jusqu'au bout. Donc, la forme cercle ou rectangle, comme vous voulez. Un profil arrondi, linéaire, aiguille, buste, définir, hein, tout ça, bon, vous essayez, la taille, la pression, la dureté, l'espacement, le pincement, la rotation, tous ces machins-là.
Et là, vous avez les filtres, port humide, peinture au doigt, enfin tous ces machins-là. C'est à peu près comme Photoshop, hein, ni plus ni moins, hein, voilà. Et ici, par contre, vous avez un bon paquet de brushes. On appelle ça des brushes aussi. Voilà. Ok. Voilà, petit aperçu de ça. Donc, vous pouvez peindre directement là-dessus. Ou alors ici, hein. Vous allez là-dessus. Ça va peindre sur votre salopette directement. Hein, ici, hein. Ok. Donc, moi, je fais pas. Donc, on a enregistré notre texture. J'ai GIMP d'ouvert. Ouais, bon, celle que j'avais préparée auparavant. J'avais pas besoin. Hop. Et je vais aller chercher ma texture. Fichier. Ouvrir. Sur le bureau. Voilà. Mat 1 DPUV salopette pointif. Ok. Voilà. Donc moi, il n'a pas pris la transparence. C'est bizarre parce qu'il gère la transparence aussi. Donc ici, je vais ajouter un canal alpha directement. Je vais prendre mon outil intelligent ici. Je vais cliquer là. Et puis je vais supprimer directement. Hop. Aucune. Ah, ici, il y a eu un petit problème de marquage. On va y remédier. Je vais redonner un coup de pinceau pour être sûr d'avoir ma bonne. Parce que j'aurai besoin de ce traçage. Ah, logiquement, ça devrait le faire. Au cas où, je prends mon pinceau. En blanc. La taille. Non, ça c'est opacité. La taille, je vais la réduire. Encore un poil. Voilà. Donc là, je suis sûr de pouvoir récupérer ma sélection. Ok. Hop. Donc ceci étant fait, je vais aller chercher ma texture. Ouvrir. Cuisine, mignon, il est là, mon mignon. Texture. Et ma texture de jean, c'est celle-ci. Hop, je double-clique dessus. Voilà, elle s'est ouverte sur une autre fenêtre ici. Bon, je vais faire édition, copier. Et je vais ici, édition, coller comme nouveau calque. Est-ce que je vais pouvoir le descendre en dessous? Non, il veut pas. Alors, quand j'enregistre avec Camtasia, oui, c'est Camtasia Studio que j'ai. Ouais, Camtasia Studio. Et ben, j'ai des fonctions, excusez-moi, qui ne fonctionnent plus. Voilà, comme celui-ci. Des fois, c'est les raccourcis clavier. Même sur Cinema 4D, hein, des fois, j'ai beau appuyer sur un raccourci clavier, ben ça passe pas. Des fois, ça passe. Une fois, ça passe pas. Bon, je cherche plus à comprendre. Voilà. Donc voilà notre texture. Donc je vais le mettre ici, comme est dans le bon sens pour les bas de pantalon. Voilà, je vais le laisser ici comme ça. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, je vais dupliquer ce calque que je vais déplacer ici, lui faire une rotation à 90. Il n'a même pas fait la rotation.
voyez, quand j'ai que les touches ne passent pas. 90. Rotation. Voilà, il est passé. Voilà, des fois ça prend, des fois ça prend pas. Donc on va mettre sur celui-ci. Donc il s'arrête ici. Voilà. Et puis je vais encore le dupliquer. Et je vais le mettre celui-là. Ici. Ok. Donc celui-ci, je vais fusionner avec le bas. Celui-ci avec le bas. Je vais sur ce calque-ci, je vais cacher celui-ci. Ici, je vais peut-être réduire un peu. Je vais regarder, ça a bien tout pris. Ouais. Ok. Donc sur ce calque-là, je vais prendre ma baguette magique. Je vais cliquer ici. Voilà. Sélection. Inverser la sélection. Je vais, hop, prendre ceci. Non, ce que je vais faire plutôt, sélection. Inverser la sélection. Sur ce calque-ci, je vais faire supprimer. Comme ça m'enlève toutes les parties que j'ai pas besoin. Voilà. Ici, je vais faire sélection. Inverser la sélection. Je vais sur sélection, je vais réduire ma sélection. Donc de 4. Voilà. De façon, je vais faire une ligne jaune, jaune orangé pour imiter un peu les coutures. Donc ça me paraît bien. Bon, après chacun met sa couleur qu'il veut. Donc sur un nouveau calque, bien sûr. Hop. Donc il est passé en dessous. Je veux pas qu'il passe en dessous. Calque ici. Hop. Validé. Donc du coup il est là. Je mets mon coup de pinceau, de peinture. Je vais retourner ici, sélection, réduire. Et je vais réduire de 2. 2. Hop. OK. Et supprimer. Donc sélection. Aucune. Donc là, je sais pas si vous voyez. Je vais peut-être zoomer un peu à 200. Ici, on voit que ça va nous créer notre couture. Donc je vais mettre à 100 du coup. Voilà. Et avec l'outil pinceau. Donc notre couture va... Non, ça c'est la gomme. Oui, l'outil gomme, oui, c'est ce que je... Donc on va essayer la couture, par exemple, ici. C'est côté du pantalon. Tout ça, on va laisser. On va juste effacer cette partie-là. Ok. Avec une gomme. Un peu plus grande. Je vais rester à 2. Voilà. Ouais. Hop, 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 hop. Celui-ci est fait. On va faire celui-ci. Hop. Hop. Et ici, en fin de compte, je ne m'appelle plus lequel je dois laisser des deux. J'aurais dû les marquer à coup de peinture dans Cinéma 4D. Hop. Tant pis, j'ai essayé cette partie-là. On verra bien ce que ça va donner. On verra pas trop, logiquement. Donc, voilà. Et ce qu'on peut faire aussi avec notre brosse, je vais réduire
à peau de chagrin. Alors, par exemple 2. Oui, vous donnez des petits coups pour imiter les coutures. Bon, ici, c'est vrai qu'on voit pas grand chose à ce que je fais. Hein, voilà. Vous faites des petits trucs comme ça, là, pour imiter les points de couture. Voilà. Donc là, je ne fais pas hein, pour le tuto comment on va passer une éternité dessus. Ok. Et avec le pinceau, le pinceau, le pinceau, le pinceau. Parce que ici, ben ça va pas, parce que les coutures ne s'arrêtent pas tout à fait nettes ici. Ce qu'on peut faire, c'est donner un petit coup, par exemple ici, un petit coup là. Enfin bref, vous voyez. Hein. Donc du coup, fichier, je vais l'exporter ça. Donc ma DP UV salopette TIFF sur mon bureau, ok, je fais exporter, donc je remplacer, ok, donc ça j'ai plus besoin. Celui-ci ici, je vais repasser, voilà, voilà, tiens, regardez sur pinceau, tac. Donc ben voilà, notre texture est ici. On va double-cliquer dessus. On va cliquer ici où est texture, cette petite flèche ici. Recharger l'image. Voulez-vous vraiment revenir à la version enregistrée des textures Oui. On va enlever la spécularité. Bien sûr. Et voilà. Notre salopette est faite. Ah, j'ai oublié de mettre la poche. Donc je retourne. Excusez-moi. Ok. Donc j'ai dit que j'allais mettre une poche ici. Donc je vais faire fichier. Ouvrir. Je vais prendre la poche du mignon qui est ici. Bon, j'ai pas trouvé le jean de la même couleur que le mignon, la texture de jean. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Et je vais la récupérer comme ceci. Voilà. Et dire que j'ai une tablette graphique et j'utilise même pas moi. Il y a des moments où je suis con. Ça serait bien plus pratique. Et comme j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, à chaque fois je suis obligé de le brancher, débrancher, brancher. C'est pénible. Donc édition, couper. On va retourner ici. Changer d'outil avant de faire des conneries. Et je vais faire édition, coller comme nouveau calque. Il est ici. Donc on va l'appliquer ici. Je vais mettre un peu plus grand pour voir ce que je fais. À peu près ici. Bon, si on regarde le mignon, la poche est assez grande par rapport à sa salopette. Je vais l'agrandir un peu. Ça devrait le faire. Voilà. C'est vrai que j'aurais trouvé la même texture que le jean du mignon. Ça aurait été super sympa. Hein, parce que si on regarde le mignon ici, on aurait pu récupérer aussi cette partie-là pour faire la poche. Donc voilà, c'est pas le cas. Vous voyez, comme ici, tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'ai fait la coupure ici, là on voit très bien 50, non, on va mettre à 100, on verra mieux. Donc là, ici, on voit, en fin de compte, c'est pas trop dérangeant. Ok, bon bah du coup, je vais réenregistrer, exporter, ok, remplacer, ok.
Et ici, ben, j'ai double-cliqué dessus. Recharger l'image. Oui. Ok. Et là, j'ai pas ma poche dessus. Ah si, elle est là. Oh oh. Si elle est là, c'est que j'avais dû tourner mon mignon. Donc ici, hop. Non, pas ici. Édition, copier. On va aller sur fenêtre. On va aller sur le précédent. Édition, coller. Ah bah si, juste bon. Donc notre salopette, on va la mettre ici. Et puis celle-ci, on peut la supprimer. Voilà. Je mets un peu. Voilà ce que ça donne. Ici, je vois que c'est pas très top. J'ai enlevé l'hypernurse. Voilà. En mode arrête. La salopette, bien sûr. Je vais zoomer. Et je vais enlever justement cette arête-ci. Celle-ci. 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 Ça doit être bon. Et celle-ci. Donc, clic droit sur la fenêtre. Dissoudre. Voilà. Donc, je vais remettre mon hypernurse. Et je vais refaire un rendu. Là, c'est pas top. Ici, on voit que c'est pas top. Donc, on va enlever l'hypernurse. Et on va enlever celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Hop, dissoudre. On fait un rendu. Oui, avec l'hypernurse, c'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il reste un peu ici. Hein, donc, vous voyez comment faire. Ah oui, j'ai enlevé l'arête ici. Je n'aurais pas dû. Du coup, ça a fait une coupure. Donc, évitez d'enlever l'arête qui est ici. J'ai caché la bretelle. Là encore, ça va. Mais c'est ici que ça va plus. Donc, je prends l'outil couteau. On va voir si je peux rattraper ça par ligne. Hop, voyons voir ce que ça donne. Impeccable. Donc, de l'autre côté, ça doit être pareil. Je pense. Ah non, de l'autre côté, par contre, ça passe bien. C'est quand même bizarre. Hein. Donc, voilà. Donc, il vous reste plus que pour faire les bretelles. Les bretelles, c'est pareil. Hein. Vous faites un copier et vous changez de fenêtre. Vous allez sur l'autre, vous allez mettre votre salopette. Vous supprimez votre matériau ici. Vous supprimez ça. Vous collez vos bretelles dedans et vous retournez ici hein, sur BP UV Edit et puis vous faites un dépliage comme vous avez fait pour la salopette, vous mettez à plat. Ok, c'est pas tellement compliqué. Donc si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à demander. Je vais mettre l'hypernurse et voilà notre mignon. Donc comme je disais au début du tuto, c'est l'avant-dernier. Le prochain, eh ben, on va mettre les articulations pour ses bras, sa main, enfin ses mains, ses bras, ses mains et ses jambes. Voilà. Ok, donc j'espère que ce tuto vous aura servi. Hein, là, il est temps que j'arrête. Hein, 44 minutes et des poussières. Donc voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.